Alors, soyez les bienvenus à Plafailly, dans cette demeure philosophale. Alors, vous êtes vraiment dans la demeure du mystère. Alors, le premier mystère, disons, commence, vous le savez, parce que dans cette demeure, il y a donc un chevalier de la Renaissance, Jacquemérieux de Plafailly, donc qui vivait au temps de François Ier, de Léonard de Vinci, et donc est enterré ici. Le spécialiste de la Sorbonne, qui est venu authentifier la pierre, a cru qu'il tombait à la renverse. Il m'a dit, on peut trouver une pierre de ce genre, disons, dans une église, surtout dans une cathédrale, aux Invalides à Paris, ou dans un monastère, mais dans une ferme perdue au milieu des forêts Vivaro-Bellaves, voilà quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, d'autant plus que cet individu est inconnu, inconnu au niveau politique, inconnu au niveau religieux, et donc c'est un grand mystère parce que la famille qui vivait ici, en aucun cas, n'a pu se payer pareille merveille. L'argent mis de côté pendant toute une vie de labeur n'aurait pas suffi à payer cette pierre tombale. Voilà, donc cette pierre tombale, il m'a dit, a dû être subventionnée par un ordre religieux très riche, par une famille ducale ou par une famille royale. Et lui n'a pas compris, bien sûr, le monde de l'alchimie, donc je n'ai pas expliqué à ce niveau-là, mais il était complètement... Il m'a dit, même au Louvre, vous n'avez pas une pierre comme ça. C'est bien sûr pas un gisant en marbre comme ceux des rois de France, mais c'est une pierre simple, en trachyte, c'est une pierre donc volcanique, d'un volcan de la région, mais c'est en relief, donc on peut l'appeler quand même gisant. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé, disons, à travailler sur cette maison en 1989, mais je travaillais déjà depuis 1982 avec le sourcier du village que j'habite, le village de Saint-Agrève, et ce sourcier, pendant 22 ans, m'a guidé, nous a guidés, à percer les mystères de cette maison, et vous verrez que quelque part, cette maison est liée au mystère des crop-circles. C'est très curieux, c'est même invraisemblable, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sourcier. Et c'est pour cela que depuis bientôt 12 années consécutives, je me retrouve en Angleterre du Sud, à 120 km à l'ouest de Londres, dans l'authentique pays des crop-circles, le comté du Wiltshire, et l'authentique pays aussi des mégalithes. Cette maison est directement reliée à ces mégalithes par des lignes de force, par des méridiens sacrés géodynamiques. Entre autres, vous avez le méridien Saint-Michel. Le méridien Saint-Michel, moi je suis en ce moment-là sur le méridien de Delphes, du temple de Delphes. Gilbert l'avait senti d'ailleurs, hein, et je ne lui avais rien dit du tout. Donc ça a été très intéressant il y a quelques années. Là. 5 ans. Voilà, il y a 5 ans, exactement. Donc Gilbert avait même dit, donc il était d'accord avec le sourcier finalement, c'est la caisse de résonance du temple de Delphes, donc le temple d'Apollon. Hein, le temple d'Apollon. Ce qui est intéressant, c'est que dans la trame que vous avez aperçue tout à l'heure, alors d'après le sourcier, cette trame m'a été transmise. Moi, au niveau de ma conscience cérébrale, je n'en avais pas conscience, exactement. J'ai bien vu que c'était magique. Hein. Alors, je vais peut-être vous expliquer comment elle m'a été transmise. Oui. Pas dit, hein. Donc, un certain jour, j'ai un ami qui arrive chez moi, et qui a entendu dire que je travaillais avec un sourcier. Un sourcier hors du commun, d'ailleurs, il était vraiment remarquable. Hein. Il me dit, eh bien voilà, j'ai des problèmes, je viens d'acheter une commanderie de Templiers en Haute-Loire, dans la région de Brioude, la commanderie de Farérols. J'en ai visité je ne sais combien, finalement, là j'ai eu le coup de cœur, et j'ai commencé le gros œuvre. J'ai fait les dalles, j'ai fait les fenêtres, et voilà que le responsable donc, de l'entreprise vient de me téléphoner en me disant « Je ne peux pas continuer les travaux dans votre maison parce que eh bien, mes employés superstitieux, portugais, eh bien, l'ont abandonné en plein après-midi en disant que cette maison était hantée. »
et ils ne veulent plus y travailler, donc ça ne dépend plus de ma volonté, je ne peux plus continuer. Alors il m'a dit, voilà, il faut que je résolve ce problème, parce qu'alors là, je ne sais plus que faire, moi. Et je me suis retrouvé donc un certain jeudi du mois d'août 1991 dans cette commanderie avec Jacques Bonvin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Jacques Bonvin, donc, c'est un géobiologue célèbre, et Montercy, de Montercy, voilà. Et puis je me suis retrouvé le week-end une nuit de vieille lune, donc dans la nuit du 24 au 25 août 1991, tout seul, parce qu'il voulait bien sûr, cet ami, que j'y emmène le sourcier. Mais le sourcier était fatigué. Donc nous sommes allés voir le sourcier quand même. Je lui ai dit, ne lui dis rien, dis-lui seulement que tu as acheté une maison, c'est tout. Une maison, c'est tout. Alors il a dit, faites un croquis rapide, un plan au sol de cette maison. Il l'a fait. Et le sourcier, passant la main sur cette commanderie, a dit, ouh là là, il y a eu du massacre là-dedans. Et c'est un couvent. Vous voyez, tout de suite, il a senti. Et il a ajouté, et il a raconté pendant demi-heure le massacre des Templiers. Oh, c'était affolant. Il disait par exemple, il y en a qui sortent par les fenêtres, ils s'enfuient, mais il y en a un qui revient pour essayer de sauver un autre. Mais c'est incroyable, il va se faire massacrer. Il y en a, on leur donne l'extrême onction dans une chapelle. Alors il y avait mon ami qui disait, mais il n'y a pas de chapelle. Et nous, on a après retrouvé la fondation de la chapelle. Donc il avait certainement, on a eu les preuves physiques de sa métaphysique. Et on les envoie dans une crypte agonisée pendant des heures. Alors, comme je savais que c'était la commanderie, donc une commanderie de Templiers, j'ai compris qu'il racontait le massacre des Templiers en 1307. Et alors, ne pouvant pas y aller parce qu'il était trop fatigué, moi je lui ai dit, mais est-ce que je peux y aller? Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette commanderie. Alors, je suis arrivé à 20h le soir, et j'ai été accueilli par le couple propriétaire et leur fille qui avait 18 ans. Et puis, quelque temps après, un autre couple est arrivé, et lui était radiesthésiste, militaire, qui avait été mis au rencard dans l'armée à cause de sa radiesthésie. C'était le premier radiesthésiste en dehors du sourcier de Saint-Agrève qui était venu dans cette maison. Je l'avais rencontré, on va dire, 2 heures dans cette maison l'année avant, c'est-à-dire en 1990. Et entre-temps, il avait rencontré une jeune femme, bien plus jeune que lui, qui avait 29 ans, lui il en avait 50 et quelques. Et donc il me la présente, il me dit, voilà, Catherine, ma nouvelle compagne, très bien. Et tout de suite après, eh bien, disons, les propriétaires du lieu nous invitent à passer la nuit, donc on commence à 20h30 le soir et on va finir à 20h30 le matin, donc 12 heures, on va dire de méditation, mais vous allez voir, ça a été agrémenté disons, de surprises. Donc on est au premier étage, dans une salle qui a 25 mètres de long, avec 2 cheminées, des fresques murales en blanc et noir, magnifiques, de l'époque. Il n'y a pas d'électricité encore, hein. Pas d'eau, pas d'électricité, il y a juste l'arrivée de l'eau et l'arrivée de l'électricité. Donc il a mis des bougies, il a mis des chants grégoriens, et on est assis sur des coussins par terre, et voilà, et on commence une espèce de méditation, on va dire, hein. Ça dure 1 heure peut-être. Et puis au milieu de la nuit, tout à coup, on entend un grand fracas au rez-de-chaussée. On est au premier étage, là. Alors là, on croit que quelqu'un s'introduit dans la maison, on ne sait pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, la jeune femme, cette nommée Catherine, dit « Je sais de quoi il s'agit. J'y vais toute seule. » Alors moi, je regarde son compagnon, je lui dis « Mais on la laisse aller toute seule. » Il faut dire que c'était une fille grande, 1m75 ou 1m80, bon. Mais bon, oui, elle sait ce qu'elle fait. Il me fait, bon, on la laisse descendre. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, plus rien, on n'entend plus rien. Je dis, mais dis Jackie, il s'appelait Jackie, son compagnon. Mais dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être quand même s'inquiéter. Bon, mais j'y vais seul, restez au premier étage. Et il descend, puis au bout d'un certain temps, il nous dit, venez, vous pouvez venir, ça y est. Alors au rez-de-chaussée, il n'y a rien d'aménagé, mais il y a quand même disons une table de jardin en plastique, avec des rondes, avec des chaises en plastique. Et la fille, cette nommée Catherine, que je viens de rencontrer, est assise déjà là, les yeux ouverts, comme ça. Alors bien sûr que c'était la première fois, mais je ne le savais pas. C'était une médium, mais je ne le savais pas, voilà le problème. Je ne le savais pas, et je n'avais jamais rencontré de médium de ma vie à ce moment-là, ou du moins d'une manière consciente. Et alors, donc, je suis là, et d'ailleurs, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas compris. Et je m'assieds, donc, il y a Jackie, son compagnon, qui dit « Asseyez-vous là autour de la table ». Alors, il y a Catherine, il y a Jackie, puis il y a moi, puis il y a les propriétaires,
voilà, comme ça, autour de la table. On est installé comme ça. Et à peine je suis assis, la jeune femme s'adresse à moi et me raconte ma vie. Alors, je suis surpris. Mais la surprise va grandir. Elle me raconte ma vie, elle me dit, tu travailles avec un sourcier, tu travailles sur la géométrie sacrée égyptienne, eh bien continue, il faut que tu continues là-dessus. Et puis tout à coup, et là je ne comprends pas, j'ai cru que c'était une ventriloque. La voix de la dame devient une voix d'homme. Vous savez, en médiumnité, vous avez trois sortes de médiumnité. La médiumnité par télépathie, la médiumnité par automatisme et la médiumnité par transe. Là, c'est ce qu'on appelle la médiumnité par transe. Là, je peux vous l'expliquer parce que je me suis penché après sur le problème, parce que j'ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je ne l'ai pas compris. Même pendant plusieurs années, je n'ai pas exactement compris ce qui se passait. Et là, elle dit, je suis ton maître spirituel, avec une voix d'homme. Je suis égyptien. Je m'appelle, disons, Hiram. Et je te suis depuis 1200 ans. Tu vas sentir un gratouillis sur ton crâne. Et je l'ai senti. Alors j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai cru qu'elle était ventriloque, voilà, je le dis honnêtement. En fait, elle a catalysé. Moi, je ne suis pas médium. Tout le monde a une certaine médiumnité. Mais enfin bon. Et là-dessus, je suis derrière toi. Alors oui, et tout à coup, eh bien, la trame m'arrive. Alors, ce n'est pas une visualisation. Ce n'est pas une visualisation. La trame que vous avez là, voilà comment elle est arrivée, je vous explique. Hein. D'habitude, je ne l'explique pas, mais comme vous êtes dans le bain, j'ai compris, hein, vous avez l'habitude, disons, des expériences ésotériques. Eh bien voilà, disons, c'est l'une de mes premières expériences ésotériques, mais je n'en ai pas eu conscience. Et donc, cette trame, bien sûr, j'ai tout de suite vu le scarabée, et je savais que cette trame, c'était la trame de la commanderie dans laquelle j'étais, mais c'était aussi la trame de la demeure philosophale dans laquelle vous êtes. Et j'ai compris instantanément, bien sûr, la première chose, mais que je n'ai pas visualisé, ce n'est pas des images, hein, c'est une information, c'est-à-dire je vois, il ne faut pas dire je vois, mais on a tendance, on est très visuel, donc on a toujours tendance à, disons, dire je vois, et même on dit après je visualise, c'est ni une visualisation, c'est pas la vue qui intervient là, c'est une information qui est au-delà du mental. Et donc j'ai toute la trame, je vois les traits, je vois tout de suite, je vois, oui, toujours je vois, mais c'est pas ça. Enfin bon, je vais employer ce verbe parce qu'on ne peut pas en employer un autre. Le scarabée. Le scarabée, comme ça, et je comprends que c'est le symbole de cette maison.